Bonjour à tous. Donc dans cette partie, on va s'intéresser aux lois de durée de vie sans vieillissement. Alors si vous avez vu la vidéo précédente, ça doit vous rappeler justement un des exemples dont on a parlé précédemment où justement il n'y avait pas de vieillissement de notre voiture. Euh, mais ici on va rentrer dans un cadre plus général et vraiment parce qu'en fait c'est vraiment un type de loi qui est classique et qu'on utilise dans plein d'exercices et qui décrit plein de phénomènes. Alors petite pause à cet instant, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net où vous pouvez vous inscrire à l'ensemble du cours de terminale S et donc voir l'ensemble du reste du cours. Ce sera plus simple pour vous organiser. Alors maintenant je vais retourner donc sur les lois de durée de vie sans vieillissement. Donc définition. Soit granter la variable aléatoire correspondant à la durée de vie d'un individu ou d'un objet. Donc on imagine qu'on a une expérience où on a un individu ou un objet et on a grand T qui désigne sa durée de vie. Que ça soit l'espérance de vie, voilà. Enfin non, que ça soit sa durée de vie. On dit que grand T suit la loi de durée de vie sans vieillissement lorsque la probabilité que l'individu ou l'objet soit vivant ou fonctionne à l'instant T plus H, sachant qu'il est vivant ou qu'il fonctionne à l'instant T, ne dépend pas de son HT. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probabilité que grand T soit plus grand que petit t, oula, désolé, je suis désolé. Probabilité en sachant que grand T est plus grand que petit t, de grand T plus grand que petit t plus h, est égal à grand P, que probabilité de grand T plus grand que h. Donc là, en fait, ce qui est très important, c'est que ici, si je décale mon grand T par un temps t, et que je sais par contre que grand T est plus grand que petit t, et bien cela ne change absolument pas rien à mon expérience. Dans l'exemple qu'on avait avant, c'était par exemple, j'avais une voiture et je disais la probabilité qu'elle tombe en panne, enfin qu'elle soit encore en vie après 2 ans, c'était la même probabilité que la probabilité qu'elle soit encore en vie après 12 ans en sachant qu'elle est encore en vie après 10 ans. C'est-à-dire si on sait qu'elle est en vie les 10 premières années, et ben rajouter 2 années, c'est la même chose que ne même pas avoir les 10 premières années et juste rajouter 2 années au début. Or, remarque, la loi de durée de vie sans vieillissement s'applique-t-elle aux humains? Donc là, c'est une bonne question. Est-ce que un bébé, euh, la probabilité qu'il vive encore après 3 ans, c'est la même probabilité qu'une personne de 80 ans qu'elle vive au-delà de 83 ans? Eh ben non, ce n'est pas un bon modèle pour les humains. En effet, un humain de 30 ans a beaucoup de chances d'arriver à 50 ans, c'est-à-dire à 30 ans plus 30. Plus 20. Par contre, quelqu'un de 90 ans a peu de chances d'arriver à 110 ans. Voilà, donc ce n'est pas un bon modèle. Donc, la loi de durée de vie sans vieillissement s'applique pas aux humains. En effet, donc c'est l'exemple ici, un bébé à la naissance peut raisonnablement espérer vivre plusieurs dizaines d'années, alors qu'on ne peut pas en dire autant d'un vieillard. Le modèle semble plus proche de la réalité lorsque h est petit. Quand h est petit, encore ça tient à peu près. Par exemple, la probabilité de vivre encore une minute semble comparable indépendamment de l'âge. Mais cette loi s'applique plutôt à des composants électroniques par exemple. En effet, dans les composants électroniques, les lois de durée de vie sans vieillissement marchent assez bien. Donc propriété. Une variable aléatoire grand T suit la loi de durée de vie sans vieillissement si et seulement si elle suit une loi exponentielle. Donc en fait, la seule loi qui est une loi de durée de vie sans vieillissement, c'est la loi exponentielle qu'on avait vue précédemment, qui était décrite par une densité de probabilité lambda fois e puissance moins lambda t pour t appartenant à R plus étoile, ou R plus. Démonstration. Supposons que grand T suive une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc le lambda lui appartient à R plus étoile. Par définition d'une probabilité conditionnelle, on a probabilité en sachant que grand T est plus grand que petit t, de grand T plus grand que petit t plus h, c'est égal à, donc on a envie de montrer que ça va être égal
à ça. Donc si on montre ça, on aura montré que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement. Et ensuite on pourra faire le contraire. Donc probabilité que, en sachant que grand T est plus grand que petit t, de grand T plus grand que petit t plus h, c'est probabilité que grand T plus grand que t plus h, intersection avec grand T plus grand que petit t, le tout divisé par probabilité que grand T plus grand que petit t. Ça, c'est la définition de la probabilité conditionnelle qui nous donne ça. C'est probabilité en sachant A de B, c'était probabilité de A inter B divisé par probabilité de A. Voilà, c'est ça. Donc, or l'événement, ici, petite remarque, or l'événement grand T plus grand que T plus H, eh ben, il est inclus dans l'événement grand T plus grand que petit t. En effet, si on sait que grand T est plus grand que petit t plus H, alors grand T est aussi plus grand que petit t. Donc c'est en fait cet ensemble-là, l'ensemble qui était dans la probabilité ici, c'est en fait égal à probabilité de grand T plus grand que petit t plus H. Ce qui pour une loi exponentielle, on avait vu que c'était e puissance moins lambda t plus H. Par ailleurs, probabilité que grand T plus grand que petit t, c'est e puissance moins lambda t. Et on a alors probabilité que grand T plus grand que petit t plus h, en sachant que grand T est plus grand que petit t, c'est e puissance moins lambda t plus h divisé par e puissance moins lambda t, ce qui fait propriété de l'exponentielle e puissance moins lambda h, ce qui est bien égal, et là on retombe sur probabilité de grand T plus grand que petit h, parce que ici on a une loi de probabilité qui suit une loi exponentielle. Donc ici on a montré que si on a une probabilité qui suit une loi exponentielle, alors elle n'avait, en effet, c'était une loi sans vieillissement. Réciproquement, soit grand T une variable aléatoire suivant une loi de durée de vie sans vieillissement, donc là ça, on fait la réciproque, alors pour tout réel petit t appartenant à R+, et pour tout h de R+, on a cette propriété qui est vraie, parce que ça c'est la définition d'une loi de durée de vie sans vieillissement. Donc probabilité que, en sachant que grand T est plus grand que petit t, de grand T plus grand que petit t plus h est égal à probabilité de grand T plus grand que petit h. Or ça c'est égal à quoi? Ben, ça c'est probabilité que grand T plus grand que petit t plus h divisé par probabilité enfin c'est le terme qui est à gauche, c'est probabilité que grand T plus grand que petit t plus h divisé par probabilité de grand T plus grand que petit t. En effet, ça c'était dû à ce qu'on avait fait remarquer ici, que probabilité de grand T plus grand que petit t, c'était probabilité que grand T plus grand que petit t plus h, c'était inclus là-dedans. Et donc en fait la probabilité de cet ensemble là, c'était juste cette probabilité-ci. Et donc ici, notre probabilité en sachant que grand T est plus grand que petit t, et ben elle peut simplifier directement en probabilité que grand T plus grand que petit t plus h divisé par probabilité que grand T plus grand que petit t. Et donc je fais passer ensuite le probabilité que grand T est plus grand que petit t de l'autre côté, et j'obtiens cette ligne là. Alors maintenant, soit grand f la fonction de répartition de la variable aléatoire grand T, notons phi la fonction définie sur R+, par phi de t, c'est égal à 1 moins f de t, ce qui est donc égal à 1 moins grand P de grand T plus petit que petit t. Ça c'est la définition de la fonction de répartition d'une variable aléatoire grand T. Et donc ça c'est égal à la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire probabilité que grand T strictement plus grand que petit t. Ce qui est égal, parce que ici on a une fonction continue et la probabilité que grand T est égal à petit t est égale à 0.
C'est donc égal à la probabilité que grand T supérieur ou égal à petit t. Comme grand F est dérivable sur R+, phi l'est aussi, et on a phi de 0 est égal à 1 moins grand F de 0, ce qui est égal à 1, et phi de t plus h est égal à phi de h fois phi de t. Donc grand F est dérivable. Alors phi l'est aussi, ben oui, parce que si grand F est dérivable, un peu à cause du fait que grand F c'est l'intégrale de la densité de probabilité. Donc phi l'est aussi parce que c'est juste 1 moins grand F, donc si F est dérivable, 1 moins grand F est dérivable. Et on a phi de 0 c'est 1 moins grand F de 0, et grand F de 0 c'est égal à 1. Et phi de t plus h, alors pourquoi c'est égal à ça? Parce que phi de t plus h, ça va être probabilité de grand T plus grand que T plus H. Et probabilité que grand T est plus grand que T plus H, c'est égal à probabilité que grand T est plus grand que H, fois probabilité que grand T est plus grand que petit t. Et donc, en fait, ça, c'est la définition. Enfin, phi de t, c'est égal à ça. Et on a cette propriété-là pour la probabilité. Donc, on a bien phi de t plus h qui fait phi de h fois phi de t. Autrement dit, phi vaut 1 en 0 et transforme les sommes en produits. Alors, si on se souvient un peu de certains théorèmes qu'on avait sur les fonctions exponentielles et sur les équadifs, on savait qu'en fait, dans ce cas-là, dire cela était suffisant pour caractériser la fonction phi et dire que c'était une fonction telle qu'il existe un réel a, tel que pour tout réel t de R+, phi de t est égal à exponentielle de at. Parce qu'en fait, dire que pour tout couple de réels phi de t plus h est égal à phi de t fois phi de h, et que phi de 0 était égal à 1, ça suffisait pour dire que phi était la fonction exponentielle. À partir du moment où elle est dérivable, suffisamment. Voilà. Mais de plus, comme phi est en fait une probabilité, on a pour tout t de R+, qui phi de t est plus petit que 1. Donc exponentielle de at est plus petit que 1. Donc at est plus petit que 0. Et donc a déjà doit être négatif. Posons lambda est égal à moins a appartient à R+. Donc cette fois on a un lambda qui est positif maintenant. Si a était nul, on aurait pour tout réel t de R+, phi de t est égal à 1. Et on aurait probabilité que grand t plus grand que petit t qui est égal à 1. Ce qui signifierait que notre individu est éternel. Hypothèse que l'on peut rejeter. Donc on a bien lambda appartient à R+ étoile. Donc là on a réussi à montrer que notre lambda, il appartient, non seulement il est positif, mais en plus il est pas nul, parce que sinon on aurait probabilité que grand t est plus grand que petit t qui serait toujours égal à 1. Voilà. Donc pour tout réel t de R+, on a alors phi de t est égal à exponentielle de moins lambda t. Donc 1 moins grand f de t c'est exponentielle de moins lambda t, parce que ça c'était la définition de phi. Et en dérivant on obtient moins f de t est égal à moins lambda exponentielle de moins lambda t. Bah oui, grand f, la dérivée de grand f, bah, c'est la densité de probabilité, petit f. Donc ça fait moins petit f. Et ici je dérive, ça fait du moins lambda e puissance moins lambda t. Je simplifie tout ça et ça fait petit f de t est égal à lambda exponentielle de moins lambda t. Et donc j'ai montré que si on a une variable aléatoire qui suit une loi de durée de vie sans vieillissement, alors elle suit une loi exponentielle qui est de paramètre lambda appartenant à R+ étoile. Donc c'est bien ce qu'on voulait montrer. Donc la variable aléatoire suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Donc voilà, on a montré quelques propriétés sur les lois de vieillissement. Donc vraiment la propriété, les lois de durée de vie sans vieillissement, désolé. Donc vraiment la propriété à retenir, c'est que le fait de, à partir du moment où on sait qu'on a vécu un certain nombre d'années, et la probabilité
de vivre ce nombre d'années plus h, c'est égal à la probabilité qu'on aurait deux bases de vivre h années. C'est-à-dire c'est comme si l'objet était neuf à partir du moment où on sait qu'il n'est pas mort. C'est-à-dire j'ai un tableau, j'ai envie de savoir, donc il est là le tableau, j'ai envie de savoir encore pendant combien de temps il va pas être cassé. Et ben si dans 10 ans il n'est pas encore cassé, c'est l'équivalent de si il était neuf en fait. Parce que franchement, un tableau, c'est soit il est cassé, soit il n'est pas cassé. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Il n'y a pas de sorte de détérioration continue. C'est la probabilité qu'il se mette à se casser, ça dépend pas de son âge. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc ça, c'était pour les lois de durée de vie sans vieillissement. Et donc après, on va parler d'une autre loi de durée de vie. C'est les lois de désintégration radioactive. Ce qui peut être très pratique dans des exercices sur le carbone 14 pour dater des choses, et est une remarque assez intéressante aussi quand on s'intéresse au nucléaire. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous inscrire sur le cours de maths de learnian.net. A plus.